Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon Stellantis que lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures de la semaine passée, ce que je lis actuellement et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine passée j'ai terminé 3 livres, donc je suis très contente même de mon début lecture, mais malheureusement dans ces 3 livres il y a 2 déceptions, donc vraiment une grosse déception, mais il y a aussi un coup de cœur, ce qui ne m'est pas arrivé depuis juin, donc je suis vraiment très contente. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça maintenant. Alors je n'ai plus le livre sous la main parce que je dû le rendre à la bibliothèque, mais mon coup de cœur, il s'agit de 40 jours de nuit de Michel Pavé, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Alors, au niveau de l'histoire, on suit Jacques. Donc Jacques, qui est un homme un petit peu malheureux parce qu'il vit seul, parce qu'il a beaucoup de mal à joindre ses fins de mois. Et voilà, et qu'il a surtout raté son rêve de devenir physicien à cause d'un manque d'argent. Il n'a pas pu terminer ses études. Donc quand on lui propose de partir pour une mission en Arctique, voilà le moyen en fait de réaliser son rêve, donc de se rapprocher le plus possible de ce qu'il voulait faire, puisqu'en fait la mission propose d'aller à Groningen, donc en Arctique, afin de faire des relevés météorologiques. Donc voilà, il accepte et donc il part en compagnie de 4 hommes, direction donc Groningen, donc cette vallée complètement désertique. Donc il se trouve dans l'Antarctique. Sauf qu'il va rapidement se retrouver seul, voilà, à cause du destin, il va se retrouver seul à Groningen. Et là, il va commencer à se passer des choses un petit peu bizarres. Et voilà, bon, je vais pas vous en dire plus. Sachez juste que quand je lis un livre, c'est très 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 rare que j'ai peur. Voilà, c'est vraiment un sentiment que je ressens très très peu souvent, tant tout ce qui est tristesse, émotion, plutôt ouais, au niveau de la tristesse, avec une boule dans la gorge, ou même juste que pleurer, ça, pas de souci. Mais alors la peur, ça marche pas trop avec moi. Mais alors, avec 40 jours de nuit, je lisais le livre seul dans mon appart, bah je faisais pas la fière parce il est vraiment angoissant, il est même terrifiant. Hein, franchement, j'en ai été oppressée, mais vraiment, j'étais accrochée au livre. J'étais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Non, non, c'est pas possible. En essayant de lutter contre le rationalisme, est-ce que laisser sous-entendre l'auteur, et en fait on était un peu comme avec Jacques qui essaye de se rationaliser en disant mais non, je suis quelqu'un de très terre à terre, ce que je vois, ce que je pense, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et puis bah lui non plus, il sait pas trop comment lutter, et du coup c'est franchement effrayant, et c'est voilà quoi, c'est psychologiquement c'est assez dur, ça ne me donne pas du tout envie d'aller en Arctique. J'ai aussi un petit peu, enfin pas pleuré, mais j'ai vraiment eu une grosse émotion de tristesse vers la fin, voilà, une grosse boule dans la gorge, c'est vraiment saisissant. Donc voilà, il y a vraiment tout un panel d'émotions dans ce livre, vraiment très bien ressenti. Michel Pavé, j'avais lu sa saga Chronique des temps obscurs, que je vous recommanderais pas plus que ça parce que cette saga a vraiment fait yo-yo avec moi. Autant il y a des tomes qui sont excellents, autant il y en a d'autres j'ai pas du tout, mais pas du tout accroché. Je me demande même pourquoi est-ce que je l'ai terminé. Ça serait maintenant, à partir du tome 2, j'aurais arrêté la saga tellement le tome 2 m'avait déçu. Et pourtant j'ai continué. Voilà. Mais bon, bah franchement, là, 40 jours de nuit, c'est vraiment un livre que je vous recommande si vous avez l'occasion de le découvrir. Il est pas très gros, il se lit vraiment très vite, il est très prenant. Et voilà, c'était vraiment un livre que je vous recommande. Alors ensuite, j'ai lu Le Bon Antoine de Marie Desplechin, donc qui est publié aux éditions Gallimard depuis le 28 mars 2013. Donc j'ai bien traîné à sortir ce service presse. Pourquoi? Parce qu'il ne me tentait absolument pas. Ça avait l'air d'un livre très jeunesse. Enfin, voilà, je me disais vraiment le jeunesse, voilà, que les tout petits lisent à partir de 8 ans. Et donc là, comme l'auteur est au salon du livre de Montreux, je me suis dit que j'allais le lire avant, ça pourrait être sympa pour aller en discuter avec l'auteur. Et puis c'est là que j'ai remarqué que c'était à partir de 12 ans, au final. Je me suis dit, oh bah c'est bon, ça va être bien construit, ça va être un petit peu plus élaboré qu'un livre destiné aux enfants de 8 ans. Eh bien, pas du tout, parce que je trouve que ce livre est très très accessible pour un enfant de 8 ans. Alors peut-être qu'il est un peu gros pour un enfant de 8 ans, même s'il fait que 215 pages et qu'il se lit vite. Mais au niveau de l'histoire en elle-même, elle est hyper abordable. Personnellement, je l'ai trouvée très ennuyeuse.
Et ça m'a pas du tout intéressé. Je n'ai pas du tout accroché au style de l'auteur. Alors pas dans la manière où elle construit ses phrases, mais vraiment dans la manière où elle met en scène ses personnages, où elle construit son histoire. Voilà, en gros c'est l'histoire d'Antoine qui est un peu bonne poire et qui donc prend un peu tous pour les autres. Pour vraiment vous stéréotyper le livre. C'est un peu comme ça que j'ai perçu notre héros, c'est pas très glorieux. Voilà, lui... ah, voilà, je vais même pas essayer de vous en parler parce que ce serait forcément pour vous descendre le livre. Et peut-être que pour un public plus adapté, il conviendrait, mais voilà, j'avais pas lu de chronique avant. J'avais pas envie d'être influencée. Heureusement parce qu'apparemment il n'a pas trop plu au niveau des personnes qui l'ont reçu. Donc voilà, j'essaierai de vous en faire un avis. Je pense pas que je vous ferai une chronique détaillée, seulement un petit avis parce que faire une chronique détaillée pour descendre un livre alors que j'ai déjà du mal à vous trouver les mots pour en parler, ça va pas servir à grand chose. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir l'auteur, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, elle a écrit un autre livre, ça s'appelle La Belle Adèle. Ça m'a l'air d'être un petit peu du même genre. Donc pourquoi pas, si vous voulez offrir un livre de ce genre à un enfant assez jeune, oui. Après, je vais pas vous dire que ça va être le meilleur livre que vous pourriez lui offrir, parce qu'étant donné que je n'ai pas aimé, ça va être un peu dur de le faire. Mais donc voilà, à vous d'essayer, de voir ce que vous voulez. Voilà, de vous en faire votre avis. Personnellement, ça n'a pas du tout été une bonne lecture, parce que je me suis vraiment ennuyée. Ensuite, j'ai lu le dernier tome de Irrésistible Alchimie, donc Irrésistible Fusion de Simone Alqueles, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Et là, grosse déception. J'ai pas du tout accroché à Louis et Nikki. Je n'y ai pas trouvé mon compte. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas eu l'impression de retrouver du Simone Alqueles du tout. Vraiment, ça n'a pas du tout fonctionné avec moi. Même avec Retour à Paradise, que j'avais un petit peu moins aimé, euh, j'avais trouvé quand même le style fluide et prenant. Là, j'ai complètement peiné. Je suis pas du tout rentrée dans l'histoire. Moi qui avais pris ce livre pour lire vraiment vite, pour trouver un livre addictif, bah non, j'ai pas accroché au personnage de Louis. Nikki, j'ai eu un peu de mal avec elle, même si son histoire est un peu plus intéressante, j'ai eu un peu de mal avec elle. Puis voilà. Bon, après, c'est pas non plus une série où c'est super innovant, où c'est extraordinaire, où à chaque fois l'auteur nous surprend. Non, pas du tout. C'est quasiment à chaque fois la même trame. Mais si pour Alex et Brittany, j'avais bien aimé, bon, voilà, c'était un petit peu stéréotypé. Pour Carlos et Clara, j'avais vraiment adoré. Mais pas en faire un coup de cœur, mais vraiment une très bonne lecture. J'étais prise, j'avais bien aimé nos deux personnages. Mais là, le personnage de Louis, en fait, il colle pas forcément avec l'idée même qu'on a de lui. Il est perdu entre l'univers qu'il veut et l'univers dans lequel il est. Tandis que Carlos et Alex, enfin, c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient, mais ils étaient dans l'univers que Louis ne veut pas, et du coup, voilà, ils y étaient et ils jouaient bien le rôle. Louis, franchement, non, on n'a pas trop sa place là-dedans. Et en plus, on le voyait pas comme ça. Je me disais que justement, Louis serait différent de ses frères et qu'on aurait quelque chose, je sais pas, un petit peu différent. Bah non, ça a été un schéma assez redondant, même s'il est un petit peu plus sage. Au final, voilà. Donc vraiment déçue par ce dernier tome. C'est pas pour ça autant que je ne lirai pas le prochain Simone Elkeles, au contraire. Mais là, je suis vraiment déçue par ce tome 3. Mais vraiment, je sais vraiment pas quelle note lui mettre. Là, pour le moment, je suis à 2 sur 5. Donc vraiment, grosse déception. Alors, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose de différent par rapport aux deux autres tomes. Ou si c'est juste... ou si c'est juste parce que moi, j'ai vraiment pas accroché au personnage de Louis. Mais voilà, dommage. Alors au niveau de mes lectures en cours, au niveau de la lecture numérique, étant donné que j'ai terminé Irrésistible Fusion ce matin dans le bus, j'en ai pas commencé d'autres, je ne sais pas ce que je vais lire ensuite. J'aimerais bien poursuivre mes séries parce que mon but est de terminer pas mal de séries.
Je projette peut-être de lire Vampire Academy, le tome 3, donc à voir ce que je choisirai au moment où je commencerai. Au niveau de mes lectures papier en cours, je n'ai pas avancé Watana, un orang-outan à Paris de Chris Herzfeld, pardon. Donc Manuel Payot, pour le moment je n'ai pas plus avancé, je vais essayer de le faire cette semaine. Et en lecture principale, j'ai le tome 1 de La fille au dragon, l'héritage de Tuban, donc de Licia Troisi, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc j'ai pas encore dépassé la moitié, mais ça se lit vraiment bien. C'est beaucoup plus superficiel et beaucoup moins profond que Chronique quand même. Chronique, on était dans la young adulte, là on est quand même un petit peu plus du côté jeunesse, mais c'est bien, hein, ça reste vraiment bien, mais c'est beaucoup plus simple que Chronique, et sur le coup j'ai été un petit peu surprise. Donc voilà, je vais voir comment ça continue, mais pour le moment c'est un bon moment lecture. Alors au niveau de mes futures lectures, je prévois de lire Une part de ciel de Claudie Gallet, publié aux éditions Actes Sud, parce qu'il faut que je rende la chronique cette semaine et que je sais pas comment je vais faire parce qu'il est gros, donc il a intérêt de me faire très rapidement. Voilà. Ensuite, dans le train, pour aller à Montreuil, je pense que je lirai le temps de l'aller-retour, je pense que j'aurai le temps. Le bonheur en 5 mensonges de Pascal Perry, publié aux éditions Galapagos, que j'espère pouvoir rencontrer à Montreuil puisqu'elle y est, mais est-ce que j'aurai le temps de la voir? J'espère bien pour me le faire dédicacer. Et si j'ai le temps, eh bien je commencerai le tome 4 de La peau des rêves, donc L'aube descente de Charlotte Bousquet, publié aux éditions Galapagos. Donc étant donné que ces livres se lisent très vite, j'ai bon espoir de le lire aussi très rapidement. Donc voilà, ça me ferait 3 livres sympathiques si je pouvais lire tout ça cette semaine, sachant que j'ai déjà celui-ci à finir. Donc, voilà, on verra comment ça se déroule. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. S'il y a des personnes qui vont à Montreuil, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis peut-être qu'on pourrait éventuellement se croiser. Voilà, bisous bisous.